Amen, amen. Amen. Merci Seigneur. Voilà. La Belge, toi, tu vas laisser ton micro ouvert, comme ça, quand je dis amen, amen, au moins tu réponds, je sais qu'il y a quelqu'un. Sinon, j'ai l'impression de parler à la machine. D'accord. Merci Seigneur. Amen. Merci pour ce moment. Merci pour ce temps. Merci pour cette grâce. Alors, frères et sœurs, c'est une joie. Merci à Dijem pour ce temps de prière qui est très intense, parce que ce soir, on aura, et tout comme tous les autres soirs, et comme les jours à venir aussi, on aura pleinement besoin du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit pour nous enseigner, pour nous accompagner dans tout ce que nous allons faire. Comme je le disais d'entrée, je dis que l'or et l'argent appartiennent à notre Père céleste. Et parfois, quand on regarde la vie des chrétiens, cela ne reflète pas véritablement à des enfants dont les parents sont riches. C'est vrai, on dit qu'il faut pratiquer le détachement. Vanité de vanité, tout est vanité. Mais frères et sœurs, il ne faut pas qu'on va se leurrer. Celui qui peut dire vanité de vanité, tout est vanité, c'est celui-là qui a quelque chose. Quand tu n'as rien, tu ne peux pas dire vanité de vanité, tout est vanité. C'est faux ce que tu dis. Celui qui est riche, quand il dit vanité de vanité, tout est vanité, ça veut dire qu'il va se débarrasser, le Seigneur va lui permettre de se détacher de ses biens. Mais si tu n'as pas de biens, de quoi vas-tu te détacher? Alors que la Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Frères et sœurs, alors, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir une vie, il faut courir après le matériel. Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir une maîtrise, il faut chercher à avoir une maîtrise du matériel pour pouvoir s'en détacher. Parce que le matériel nous sert à aider ceux qui sont autour de nous. Le bien, enfin la richesse en général, de façon générale, nous sert à aider ceux qui sont autour de nous. Voilà. Donc, il faut d'abord en avoir avant de vouloir aider. Si tu n'en as pas, comment tu vas aider? Donc, et comme dans l'Église en général, on ne parle pas de comment acquérir un positionnement matériel, un positionnement financier, ce qui est normal parce que dans l'Église, on vient pour sauver nos âmes. Donc, Dieu nous donne l'essentiel pour sauver nos âmes. Après, à partir du moment où tu es focalisé sur ta formation spirituelle, sur ton élévation spirituelle, eh bien, le matériel, normalement, devait suivre. Mais comme on ne nous a pas appris cela, on a tendance, du coup, à le laisser de côté. Ou alors, quand on va chercher le matériel, tout notre corps, tout notre esprit est focalisé là-dessus. Et ça nous détourne du projet essentiel, du projet premier, qui est de sauver notre âme, de sauver notre vie et d'avoir part à la vie éternelle. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire qu'il faut une séparation. L'essentiel, c'est de sauver notre âme. Et parce que nous sommes sur ce chemin pour sauver notre âme, eh bien, les projets matériels viennent comme pour accompagner notre élan spirituel. Amen. Donc, frères et sœurs, on va parler ce soir des projets matériels. Alors, il faut qu'on s'entende bien. Le bien matériel doit être détaché du corps de l'homme. Il ne faut pas que ton esprit soit omnibulé par le bien matériel. Tu peux avoir une belle voiture, tu peux avoir une belle maison, mais sans toutefois être attaché à cela. Alors, on a quelques versets qui vont nous accompagner. Je vais vous en donner encore d'autres. En Jérémie 29, verset 11, il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance et de l'espérance. » Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il a dit projet de paix. La paix, il y a un micro qui est ouvert. Non? Attends, je ne sais pas ton micro. Attends, je regarde. Voilà. Si tu as du bruit chez toi, c'est pas grave. Bah, tu vas ouvrir son micro. Quand je dirai Amen, il va dire Amen. Du bruit, non, je suis assez tranquille. Bon? D'accord. Ok. Donc, Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur.
afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, je vais insister sur le second mot. Il dit projet de paix. La paix, c'est ce qui est en rapport avec notre esprit, avec notre état d'âme, et non de malheur. Le malheur est opposé au bonheur. Donc, ça veut dire projet de paix et de bonheur, si on veut remplacer un nom de malheur. D'accord? Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Un avenir, c'est-à-dire, c'est nous projeter dans un monde futur. Voilà. Et quand on dit ton avenir, ça veut dire ce qui va arriver, bien sûr, mais quand je parle de ton avenir, je veux que tu sois quelqu'un demain, ça veut dire que je formule pour toi des vœux de bénédiction. Voilà. Et de l'espérance. Amen. Et on va prendre. Amen. Je vais très vite parce que comme c'est assez long, c'est un peu long, je ne veux pas qu'on dise dessus. Le deuxième verset qui va nous servir de méditation, c'est Proverbe 16, verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Ça veut dire quoi? L'homme peut former des projets dans son cœur, mais la réalisation dépend de Dieu. Et le troisième verset qui va nous aider aussi, c'est Habakkuk qui dit « Car une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Voilà. Alors, pourquoi ce verset d'Habakkuk vient conclure? Ça dit que le projet de l'homme, le projet de Dieu sur la vie de l'homme, c'est comme une prophétie. Si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Ça veut dire qu'à partir du moment où la parole a été lâchée, la volonté de Dieu, ce que Dieu veut de toi, va forcément s'accomplir. Alors, pourquoi ce verset est important? Parce que beaucoup de prophéties ont été données sur la vie de certains de nos frères. Avec le temps, n'ont pas eu, ont perdu quelquefois espoir. Et donc, ont joué contre la réalisation de ces prophéties. Parce que quand tu perds espoir, ça veut dire que tu rentres dans l'oubli et dans l'omission, dans l'oubli. Et l'oubli, ça c'est comment dire, c'est le plan du malin en général, parce qu'il injecte dans nos pensées d'autres pensées qui font que les vraies pensées qui sont sources de bénédiction s'éteignent en nous. Amen. Donc, il y a 3 versets que j'ai recensés. On va maintenant, après ces versets, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, pour commencer, on va définir d'abord un projet. Qu'est-ce qu'un projet? Du point de vue humain d'abord. Qu'est-ce qu'un projet, humainement parlant? Un projet est un ensemble de tâches à réaliser afin d'atteindre un objectif, défini dans un contexte précis, dans les délais impartis et selon le niveau de qualité souhaité. Je vais expliquer ça terre à terre. Un projet est mené et géré par un groupe de personnes dont la taille peut évoluer de quelques collaborateurs à plusieurs centaines en fonction de sa complexité. Je reprends. Un projet est un ensemble de tâches. C'est-à-dire que quand tu formules un projet, il y a un certain nombre d'actions que tu dois mener, un certain nombre de tâches, un certain nombre de réalisations que tu dois faire pour atteindre un objectif. Donc, un projet est conçu pour atteindre un objectif. Ça, c'est la définition. Hein. Et le projet est réalisé dans un contexte bien précis, dans un délai qui est imparti. Si c'est un projet à vie, le délai, c'est à vie. Si c'est un projet, parce que souvent, pourquoi cette définition m'a semblé importante? Parce que souvent, on fait des projets, on ne met pas de délai. Il n'y a pas de délai. On s'est dit, bon, je le fais. Mais dans quel délai, ce n'est pas défini. Et pourquoi ce n'est pas défini non plus? Parce qu'on se dit, bon, j'ai un projet, c'est pour avoir l'argent, c'est pour... Non, un projet, ça se conçoit. On va arriver au moment où je veux parler des origines des projets. Donc, un projet est réalisé pour atteindre un objectif, ça c'est un, bien défini, un objectif bien défini, dans un contexte précis, donc dans un délai, et un projet est mené soit par une personne, soit par un groupe de personnes. Voilà.
selon comment tu le conçois. Si tu conçois ton projet tout seul, eh bien, tu seras tout seul à agir dans le projet. Mais il va y avoir des personnes qui vont venir de l'extérieur dont tu auras besoin pour pouvoir faire avancer ton projet. À ce niveau, ça veut dire qu'il va te falloir le discernement de qui tu mets dans ton projet, de comment tu avances le projet. Alors, pourquoi parler des projets me semble essentiel, frères et sœurs? La dernière fois, on a parlé des finances et aujourd'hui, on parle des projets. Parce que moi, je conçois que la bénédiction de l'homme, c'est à partir des projets. Le salaire permet certainement de subvenir à nos besoins, d'équilibrer un peu notre vie, d'avoir une vie beaucoup plus équilibrée. Mais les projets nous permettent de transcender financièrement et matériellement, d'avoir une assise financière, d'avoir une suprématie financière. Si il n'y a pas de projet véritable dans la vie de quelqu'un, c'est compliqué d'avoir une assise matérielle. Le salaire seul ne pourra pas suffire parce que le salaire, c'est une entrée et une entrée avec dont la sortie est multiple. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs charges en face. Il y a le loyer, il y a les charges de la maison, il y a les charges que nous inculque aussi la vie, c'est-à-dire les parents, les amis et tout ce qu'il y a autour. Donc, pour un seul salaire, il y a une diversité de charges. Donc, pour une seule entrée, il y a une diversité de sorties. Donc, le salaire ne pourra pas permettre réellement de se réaliser. Il nous permettra de vivre convenablement, mais il ne nous permettra pas de transcender et d'avoir une assise matérielle et financière. Parce que si on l'utilise mal, parce qu'après ça, il faut avoir de l'épargne pour investir l'épargne. Et c'est l'épargne, en général, quand on fait des projets, c'est sur notre base d'épargne ou alors sur une base d'emprunt, voilà, donc de prêt bancaire. Bon, bref. Donc, frères et sœurs, voilà un peu la définition du projet. Et on va maintenant entrer dans les origines du projet. C'est là où ça devient intéressant. Vous savez, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Proverbe 19, verset 21. Comme on est dans un cadre chrétien, on va circonscrire cela au cadre chrétien. Vous savez, chaque jour, chaque matin, nous prions. Quand on se réveille, on prie. Il y en a qui prient à midi, il y en a qui prient le soir. Mais toujours est-il que nous sommes en prière, nous demeurons en prière. Et nous demandons toujours la grâce et la bénédiction de Dieu. Chaque jour, nous demandons la grâce et la bénédiction de Dieu. Frères et sœurs, ça veut dire que chaque jour, nous sommes connectés à la source divine. Or, Dieu bénit ses enfants. Dieu bénit par l'esprit, par les idées. Amen, amen. Amen. Par les idées. C'est la mise en pratique de ces idées qui devient réalisation. C'est-à-dire, donc, vous comprenez que l'origine des projets, c'est d'abord spirituel. C'est d'abord spirituel. Donc, si nous n'avons pas de bonnes idées, si notre esprit n'est pas suffisamment clarifié, n'est pas suffisamment aguerri pour recevoir des bonnes pratiques spirituelles, donc des bonnes idées qui sont sources de bénédiction, vous comprenez que on va avoir du mal à se réaliser. Par contre, je prends simplement un exemple, ça j'ai déjà dit plusieurs fois, l'ivrogne formule en son sein des projets pour aller boire. Quand il est là, il réfléchit de comment il va faire pour aller boire. Donc, il conçoit d'abord cela dans son esprit et il se déplace pour aller boire. Ça, c'est le mauvais exemple. Le chrétien doit aussi, même pas aussi, doit normalement avoir ce genre de projet dans sa tête. Pas ce genre de projet d'ivrogne, mais ce genre de projet de réalisation. C'est-à-dire, on doit d'abord concevoir cela dans notre esprit. Ensuite, puisque ce que nous concevons dans notre esprit est inspiré par Dieu, je suis parti de la base de l'hypothèse que nous prions tous les jours. Donc, nous recevons de Dieu. À partir du moment où on reçoit de Dieu, on doit recevoir le projet de Dieu. D'accord?
la réalisation, parce que c'est l'idée que Dieu nous donne, hein, et comment savoir que le projet vient de Dieu ou pas? C'est là que ça devient intéressant. Lorsque nous recevons dans notre esprit un projet et que nous le méditons et que nous voulons sa réalisation, il y a comme une certaine aisance qui donne une certaine paix, une certaine joie à notre esprit. Et parce que nous recevons antérieurement et de façon forte, nous pouvons avoir le discernement sur le projet. Parce que quand tu sais que c'est tel acte que tu dois faire, par exemple, je prends un cas du commerce, que je dois faire mon commerce. Dans ta vision, tu te vois déjà commerçante. Et donc, au fur et à mesure que ce projet se nourrit, il y a une certaine extase de ton esprit. Et donc, c'est cet état d'élévation spirituelle, donc de joie et de paix dans ton esprit. Et c'est cet état qui doit te permettre de sécuriser le projet. Voilà. Je vous dis, je ressens fortement que la réalisation de ce projet m'apportera bonheur et sérénité. Seigneur, je te bénis et je te consacre cela. Ça ne veut pas dire, écoute-moi très bien, hein. Ma copine, j'ai une idée là. J'ai dit, je voulais faire ça, je voulais faire ça. J'ai dit, ma copine, ça là, on va devenir riche dans ça. Je te dis, laisse tomber. Ce n'est pas ce que je vais prédire. Quand tu reçois dans ton fort intérieur la réalisation d'un projet, la première des choses, c'est de le sécuriser spirituellement. De confier à Dieu et de le sécuriser spirituellement. Amen. Tata Delphine, tu peux fermer les plans, ton micro, s'il te plaît. Les plans de ce projet, avant même que ça ne devienne réalité, cela est déjà dans le plan de Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'a inspiré cela. Et à partir du moment où Dieu t'a inspiré cela et que tu as adhéré cela et que tu as posé un acte de foi, que tu rappelles, que tu ramènes cela à Dieu, Dieu le sécurise. Amen. Amen. Alors, donc, ça, à partir du moment où tu l'as reçu de Dieu et où Dieu l'a sécurisé, ce que tu vas faire, tu vas le planifier. Tu vas le planifier. Parce que la planification d'un projet est essentielle. Souvent, on veut faire quelque chose et on n'a pas planifié cela. À partir du moment où ce n'est pas planifié, ça va être compliqué. Vous voyez, nous sommes des enfants de Dieu. Et la première des choses que Dieu a fait pour sauver le monde, il l'a planifié. Il a planifié le projet. Depuis le début de la création, Dieu a planifié les choses. Simplement, quand on regarde même la venue de Jésus sur la terre, Jean-Baptiste est d'abord venu prêcher, a planifié le chemin avant que Jésus n'arrive. Et quand Jésus est arrivé, il y avait un certain nombre d'actions que Jésus devait faire sur terre. Il a fait, et au moment venu, il a rappelé Jésus. Donc, il y a un plan. On ne peut pas faire de projet s'il n'y a pas de plan. Aujourd'hui, on est en 2025. Qu'est-ce que tu as prévu faire? À quel moment dois-tu le commencer? Et comment dois-tu le réaliser? Frères et sœurs, si ce soir, on prêche, on parle de tout cela, c'est parce que Dieu a vu notre misère. Dieu a vu notre misère. Nous prions beaucoup, mais nous avons peu de réalisation. Et c'est parce que Dieu a vu notre misère qu'il nous parle à nous tous ce soir. Pour que, au sortir de ce partage, il y ait des actions concrètes. Et que des actions concrètes, il y ait des témoignages. Parfois, on a beaucoup de projets dans notre cœur. On a beaucoup de projets. Mais le démarrage de ces projets tarde. Parce que parfois, on n'a pas confiance. Ou alors, on est peut-être attaqué à gauche, à droite. Mais ce soir, je prie qu'il y ait une clarté dans ton esprit. Que le dynamisme te crée. Que la peur te quitte. Parce que la peur d'échouer
qui fait qu'on a du mal à se lancer. Mais que la peur se quitte, que la confiance habite ton esprit. Parce que si tu as dans ton cœur un projet de commerce, de faire de commerce, c'est comment tu commences? Tu commences par quoi? Déjà. Parce que si tu ne planifies pas, pour dire je vais commencer par peut-être aller voir les prix des marchandises que je veux vendre, à combien je peux les payer et à combien je peux. Maintenant, on ne bouge même plus trop. On est sur Internet, on regarde tout. Voilà. Et dans quel domaine tu veux faire ton commerce? Parce que, frères et sœurs, souvent, on embrasse des projets qui ne vont pas avec notre esprit, avec notre corps, avec notre esprit, avec notre état. Je m'explique. C'est pas parce que ma copine a vendu du parfum et que ça a marché que moi aussi, forcément, je dois vendre du parfum. Pas parce que ma copine a vendu une pagne et puis ça a marché que moi aussi, je dois vendre une pagne. Pas parce que j'ai vu une dame là, elle a fait, maintenant, elle vend des voitures que moi aussi, je dois vendre des voitures. Non, on n'est pas pareil. Chaque projet correspond à chaque personne, correspond à un projet. Le projet dans lequel tu te sens, celui dans lequel tu vas être à l'aise, celui qui va te conduire, celui que tu peux faire pendant des années, celui qui peut créer ta réalisation, c'est celui-là. Parce que tu te connais toi-même, tu connais ta personne. Ne dis pas que tu vas aller vendre des pagnes alors que tu n'es pas patiente, alors que tu peux pas. Ne dis pas que tu vas aller vendre des ordinateurs alors que tu sais que tu peux pas commencer. À chaque personne, donc d'abord, commence par discerner sur ta personne. Commence par discerner sur ta personne. Quel est le projet, toi, qui doit te conduire, ou que tu dois conduire? Quel est le projet pour lequel tu dois te laisser inspirer? Amen. Amen. Alors, donc, ça, c'est l'origine des projets. On veut voir l'origine des projets. Quelles sont les caractéristiques d'un projet? Comme on l'a dit, on a un préambule, un projet répond à un besoin unique et singulier. Chaque projet doit avoir un ou plusieurs objectifs bien particuliers. Si c'est un projet de service, il faut que ce soit clair. Si c'est un projet d'achat-vente, il faut que ce soit clair. Si c'est un projet de fabrication de choses, de matériel, il faut que ce soit clair. On est d'accord que si tu veux faire un projet, c'est parce qu'il y a un besoin. Si tu veux vendre de la pommade, c'est parce que tu sais que dans ce village, les gens ont besoin de pommade. Mais sinon, si les gens n'ont pas besoin de pommade dans le village où tu vas payer ta pommade. C'est un exemple concret, hein, en fait, terre à terre, pour qu'on puisse comprendre. Donc, c'est parce que tu as identifié les besoins. Que, par exemple, si tu dis, bon, je vais payer ici, je dis n'importe quoi, je vais payer ici des robes pour aller vendre ça en Côte d'Ivoire, c'est parce que tu as identifié le marché. Tu sais qu'il y a un besoin de robes là-bas, que tu veux vendre des robes de petites filles ou des bébés, c'est parce qu'il y a un besoin. Bon, je dis tout ça pour qu'on puisse se comprendre. D'accord? Donc, il y a un besoin qui se crée et c'est le besoin que tu veux combler. S'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de projet. Donc, il faut qu'il soit clairement identifié. Un projet est réaliste. Ne cherche pas à faire des projets qui sont surréalistes. Par exemple, je suis là, j'ai eu l'idée, je dis, bon, il faut que je me lance dans l'immobilier. C'est un très bon projet. Tout le monde a envie de se lancer dans l'immobilier. Quelle est la stratégie que je mets en place? Est-ce que je suis capable? Si je ne suis pas capable, quelle est la stratégie? Quelle est l'inspiration que Dieu me donne pour que je puisse arriver à cela? Amen. Amen. Donc, il faut qu'il soit réaliste. S'il n'est pas réaliste, alors dans ce cas, prie pour que ta position épouse ton projet. Pour que ta situation épouse ton projet, ou que ton projet épouse ta situation. Pour qu'il y ait une conformité. Voilà. S'il y a un fossé entre les deux, ça veut dire qu'il doit avoir la main de Dieu. Voilà. La main de Dieu doit intervenir. Il faut un projet limité dans le temps et dans l'espace. Je vais vite, hein, pour qu'on puisse prier aussi derrière. Il faut qu'il soit limité dans le temps et dans l'espace. Il faut faire un projet de façon indéfinie. Si tu dis, bon, je vais faire ça,
par exemple, faire un champ de maïs à vendre. Il faut que tu te donnes un temps. Si c'est dans 3 mois, dans 6 mois, bah, écoute, il faut que ton champ de maïs, voilà, dans 3 mois. Et où est-ce que tu veux le faire? Parce que parfois, on n'identifie pas trop. Où tu veux le faire? Est-ce que tu veux le faire ici? Est-ce que tu veux le faire en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu veux le faire dans ton village? Est-ce que tu veux le faire à Abidjan? Est-ce que tu veux le faire ailleurs? C'est à toi de voir. Voilà. Il faut que ton projet réponde à des contraintes de qualité, de coût, de délai. C'est un peu plus technique, mais je vais l'expliquer. Ce que tu veux faire, il faut que ce soit... ne fais pas quelque chose pour le faire. Ce que tu dois faire, il faut que ce soit bon. Par exemple, si tu décides de vendre Placali, il faut que ton Placali soit le meilleur du marché. Ça aussi, c'est spirituel. Hein? C'est spirituel. Si tu décides de faire ton commerce, il faut que ton commerce soit le meilleur du marché. Et ça, parfois, on n'a pas ça à l'esprit. Parfois, quand on se lance dans un projet, ce qu'on a à l'esprit, c'est l'argent. C'est la réalisation. C'est le flux pécunier. C'est la trésor qui nous intéresse. Mais la qualité est importante. En tant que chrétien, quand tu es chrétien, la qualité de ton service est importante. Donc, ça aussi, c'est essentiel. Pour les délais, ça, on en a déjà parlé. Et un projet peut être complexe. Je reviens à mon mot parce que j'ai encore du bruit. La présidente Flo, s'il te plaît, tu peux fermer ton micro. Tout n'est pas fermé. Non, c'est pas fermé. Voilà. Merci. 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 Alors, un projet peut être complexe. C'est là que je j'étais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, il faut des compétences aussi. Parce que quand je parle de compétences, je ne parle pas de compétences intellectuelles ou compétences structurelles. La compétence, c'est le savoir-faire. On peut ne pas aller à l'école et puis être compétent dans un domaine. Vous comprenez? Par exemple, préparer. Ceux qui préparent, il y a des gens qui préparent très très bien. Ils ont la compétence pour préparer. On peut être compétent dans le nettoyage parce qu'on a une expérience et parce qu'on sait le faire et on le fait bien. Il n'y a pas de... C'est-à-dire qu'à chaque personne est attribuée une compétence. C'est ce que tu sais faire et ce que tu fais au mieux. Donc, la compétence nécessite une organisation. Je ne sais pas si je comprends. Hein. Ne dis pas que c'est seulement réservé à un monde d'intello, de trucs. Non, non. Pourquoi je dis tout ça? Pour que tu puisses prendre conscience de ton état spirituel. Pour ne pas que tu te laisses éteindre par quoi que ce soit. Mais que tu te réveilles spirituellement, que tu te réveilles, que tu comprennes que Dieu donne sa grâce à qui il veut. À qui il veut. Il y a des exemples qu'on a vus. Hein. Après, je ne vais pas prendre les exemples du monde, parce que ces personnages, je ne sais pas sur quoi ils ont bâti leur truc. Ce n'est pas seulement forcément de bons exemples, mais quand Dieu bénit, il bénit qui il veut. Et la façon de bénir de quelqu'un ne dépend pas de la personne elle-même, mais ça dépend de la volonté de Dieu. Tu peux ne pas être un intellectuel, tu peux ne pas être allé à l'école, mais Dieu peut te bénir. Et il va te bénir et tu seras suprême. Donc, ça n'a rien à voir. Pour dire simplement que tout dépend de ta disposition intérieure et de ce que tu veux faire, de ce que tu sais faire. Un projet doit être évaluable. Évidemment, si tu décides de faire un projet, il faut savoir combien tu peux mettre dedans et combien ça va te coûter. D'accord? Et un projet doit être sous de changement. Si tu entames un projet et que tu veux réaliser un projet, il faut qu'il y ait une nouveauté. Par exemple, si tu veux, qu'est-ce que je peux dire? Si tu veux te lancer dans l'immobilier,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas choisir un espace et puis tu vas commencer à faire tes projets de construction de maisons. Donc, il va y avoir de nouveau. Donc, il va y avoir un changement. Ça va apporter un changement dans le milieu, dans l'environnement dans lequel tu veux intervenir. Donc, tu vas peut-être apporter de nouvelles techniques de construction. Tout ça, c'est une nouveauté que tu apportes. C'est une révolution que tu apportes. Donc, si c'est pour vendre du placali, bah, il faut que ton placali il faut que tu apportes de la nouveauté. Un plus. Et c'est ça qui va faire qu'il y a une différence entre toi et les autres. Si c'est... quels sont encore les projets qui sont viables? Si c'est une entreprise de ménage que tu veux faire, bah, il faut que tu aies... D'abord, il faut prendre le temps de regarder ce qui est sur le terrain. Et puis, qu'est-ce que tu vas apporter de nouveau? Voilà. Donc, un projet doit apporter un changement. Il faut qu'il soit source de changement. Pourquoi? Pourquoi tout cela? Parce que il faut qu'il y ait l'empreinte de Dieu dans tout ce que tu dois faire. Dieu ne fait rien des choses comme ça. Il ne fait pas les choses comme ça. Quand Dieu fait, Dieu il aime les bonnes choses. Quand on regarde tout ce qu'il a créé dans la Bible, on dit il vit que c'était bon. Et quand tu regardes même, ne serait-ce que les fleurs des champs, que moi j'aime beaucoup, les fleurs, quand tu regardes les fleurs, tout est beau, tout est joli, tout est harmonieux. Donc Dieu aime les bonnes choses. Si tu veux faire ton projet, fais-le pas à cause de Dieu, mais fais-le en référence à Dieu. Voilà, c'est ça. C'est le mot juste. Fais-le en ayant à l'esprit que tu es fille de Dieu, que ce que tu fais, c'est inspiré de Dieu. Amen. Amen. Alors, pour réussir un projet, d'abord, j'ai déjà dit ça, il faut prêter oreille à Dieu et à ceux qui t'entourent. Alors, ceux qui t'entourent, on met ça entre parenthèses, entre guillemets. Ça veut dire, c'est pas tout le monde qu'il faut écouter. Il faut discerner sur les personnes qui sont compétentes dans le domaine où tu veux intervenir. Donc, prêter oreille à Dieu d'abord. Quand on ne consulte personne, les projets échouent, mais lorsqu'il y a beaucoup de conseillers, ils se réalisent. C'est en Proverbe 15, 22. Alors, dans beaucoup de conseillers, il faut faire attention. Il faut discerner là-dessus. L'insensé pense toujours qu'il fait bien des autres. Ça, c'est Proverbe 12, 15. Donc, alors, comment je vais résumer ça? Ça veut dire que quand tu as un projet, il ne faut pas s'entêter. Voilà. À faire ce que tu as envie de faire coûte que coûte. Écoute ceux qui t'ont dévancé, ceux qui sont déjà dans le domaine, sans toutefois prendre leur parole pour évangile. Tu écoutes, tu discernes, et puis tu agis. Voilà. Tu écoutes, tu discernes, tu agis. Parce que toi, tu as Dieu. Donc, quand tu as fini de prier et que tu as écouté les autres, il faut reprier pour discerner sur ce qui a été dit et voir, toi, quelle est la trajectoire que tu dois emprunter. Parce que tout se conçoit spirituellement, comme on l'a vu au début. C'est dans la conception spirituelle que se trouve la clé de la bénédiction. Donc, si tu rates le côté spirituel du projet, tu vas passer à côté. Un projet s'accompagne de prière, il s'accompagne de discernement, il s'accompagne comment dire ça, d'action offensive spirituelle. Voilà, d'action offensive spirituelle. L'action offensive spirituelle, c'est jeûner, prier, faire son rosaire pour son projet. Parce que parfois, on ne commence pas par là. On veut faire le projet, on dit, bon, j'ai pris un jour de jeûne. Mais il faut que tu fasses ton rosaire dans tes 3 jours de jeûne, ou bien tes 9 jours de jeûne, ou bien tes 21 jours de jeûne, ou bien tes 40 jours de jeûne que tu veux faire. Fais ton rosaire pour ton projet. Le projet, là, il va changer toute ta vie. Donc, prends le temps de le construire spirituellement. Un projet qui doit changer ta vie, sur lequel tu comptes pour changer ta vie, il faut le construire spirituellement. Il faut qu'il y ait un fondement spirituel. Parce que bon nombre de projets s'évaporent parce qu'ils ne sont pas enracinés dans la spiritualité. Parce que les fondements ne sont pas solides. Parce qu'un projet est toujours attaqué.
Tes ennemis ne veulent pas que tu prospères, ils ne veulent pas te voir dans la prospérité. Donc, ils vont toujours t'attaquer. Mais toi, comme tu as Dieu avec toi et que tu as compris que le fondement spirituel est essentiel, donc tu vas le fonder. Et maintenant, quand tu as fondé quand ton projet quand les fondations de ton projet sont bien enracinées, celui qui vient s'attaquer à cela, celui-là, il cherche la mort. Parce que tu as confié à Dieu. Et c'est Dieu qui a créé les fondements, qui a fait les fondations de ton projet. Donc, à partir du moment où Dieu a mis sa main et qu'il a comment on dit ça même, qu'il a dit oui pour le projet, voilà, qu'il a entériné le projet, personne d'autre va venir le déraciner. Donc, il faut porter oreille. Et il faut qu'il soit bien planifié, ton projet. Il a déjà dit, tout homme prudent agit en connaissance de cause, mais l'homme stupide fait étalage de sa folie. Proverbe 13, verset 16. Il faut que le projet soit planifié. Planifier un projet, c'est de dire je commence par quoi et comment est-ce que je le fais, quelles sont les étapes que je dois faire, quelles sont les étapes que je dois faire d'une après l'autre, quelle étape je dois faire après l'étape. Parfois, il n'est pas planifié. Et donc, on a tout en tête. Parfois, il n'est même pas écrit. Et quand il n'est pas écrit encore, c'est pire. Parce que quand tu n'es pas écrit, maintenant, on n'a plus bien écrit, tu peux le mettre sur vocal. Ça dit que tu fais un vocal à toi-même ou à qui tu veux, voilà, ou à un autre portable, et puis, voilà, tu le mets. Si tu ne veux pas écrire. Mais il faut qu'il soit planifié. Il faut que tu saches à quel moment tu dois poser tel acte, à quel moment tu dois poser tel acte, à quel moment tu dois poser quel acte. C'est essentiel. C'est essentiel. Parce que s'il n'y a pas de planification, tu ne sais pas où tu vas. Proverbe 6, verset 6 à 8. Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Proverbe 6, 6 à 8. Le dernier point sur lequel je vais terminer, l'avant-dernier point, pardon. Il ne faut pas avoir peur de commencer un projet. Parce que souvent, il faut investir et épargner. Il faut que la peur d'investir dans un projet se quitte. La peur doit être remplacée par la confiance et la prudence. La confiance en Dieu. Et parce que tu as confiance en Dieu, la réalisation, l'investissement va être circonscrit par la main de Dieu. Et le dernier point sur lequel je voulais terminer, c'est l'intégrité de ta personne. L'intégrité de ta personne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es chef de projet, si tu as des personnes qui travaillent avec toi, si tu as des personnes qui... Je le dis, ce que je suis en train de dire ce soir, c'est une prophétie. Pourquoi? Parce que on n'a jamais parlé de projet à la communauté. On n'a jamais parlé de réalisation matérielle à la communauté. Aujourd'hui, le Seigneur nous fait grâce d'en parler. Ça veut dire que les portes, le moment est favorable. Les portes sont ouvertes. Les moments sont favorables pour pouvoir agir, pour pouvoir sortir de sa timidité, pour pouvoir se lancer. Il faut parfois un déclic pour que les choses adviennent. Parce que, vous savez, l'homme, il est complexe. Dieu lui parle. Mais pour qu'il puisse entériner cela, il faut parfois un choc spirituel. Il faut un déclic. Et c'est ce déclic que nous créons ce soir. Donc, je reviens à l'intégrité de la personne. Si tu as des personnes sous ta coupole et que des personnes travaillent avec toi, traite-les avec parcimonie. Un être humain reste un être humain. Le salaire de celui qui a travaillé pour toi, et Dieu, je prie que vous ayez beaucoup de salariés, celui qui a travaillé pour toi, que son salaire ne demeure pas chez toi. Il faut payer les gens en temps et en heure. Dieu aime ça. Par contre, le contraire n'est pas bon. Tu ne peux pas vouloir la bénédiction de tes projets si tu ne prends pas soin du plus petit qui travaille avec toi. Mieux vaut peu
Et il faut éviter de gagner malhonnêtement des sous. Il faut gagner justement ces sous. Il faut les gagner honnêtement. Mieux vaut peu honnêtement gagner que de grands revenus acquis injustement. Mieux vaut peu honnêtement gagner que de grands revenus acquis injustement. Proverbe 16, verset 8. Tu n'exploiteras pas ton prochain et tu ne prendras rien par violence. Tu ne garderas pas chez toi jusqu'au lendemain la paye d'un salarié. C'est biblique, hein? Lévitique 19, verset 13. Tu n'exploiteras pas ton prochain. Est-ce que ça veut dire que si tu emploies quelqu'un, paye-le convenablement. Voilà. Paye-le convenablement. Si tu n'as pas les moyens de le payer convenablement, ne l'emploie pas. Tu n'exploiteras pas ton prochain et tu ne prendras rien par violence. Tu ne garderas pas chez toi jusqu'au lendemain la paye d'un salarié. Lévitique 19, verset 13. Une fortune mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu augmente son bien. Une fortune mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu augmente son bien. Proverbe 13, verset 11. Frères et sœurs, le monde financier et matériel a ses règles. Tu veux transcender matériellement et financièrement, il faut que tu respectes les règles de la vie matérielle, de la vie financière. En tant que chrétien, la première règle que tu dois respecter, c'est demeurer toujours en prière, se laisser inspirer par rapport à ton projet, par la grâce de Dieu. Ça, c'est un. Deuxièmement, te connaître toi-même. Je résume un peu, hein, parce que te connaître toi-même. Quel est le projet qui va aller avec toi? Troisièmement, être organisé, planifier son projet. Quatrièmement, le gérer avec parcimonie, dans la bienveillance. Et en ayant toujours à cœur la grâce de Dieu. Amen. Amen. Alors, on va prier ce soir pour que tous ceux qui ont d'abord commencé des projets qui n'ont pas abouti et qui ont été marqués d'une manière ou d'une autre par l'hantise d'entreprendre. Je vais te dire ce soir que échouer une première fois, échouer plusieurs fois même, n'est pas synonyme d'échec de la vie. Je veux te dire ce soir que tu as peut-être échoué parce que tu as commis des erreurs. Tu as échoué parce que tu es parti tout seul. Tu as échoué peut-être parce que tu n'as pas mis Dieu au devant. Ou même si tu as mis Dieu au devant, tu as manqué de discernement à un moment donné. Donc ce soir, on va prier. Je vais prier, on va prier tous ensemble pour qu'il y ait une renaissance dans ton cœur, une envie de recommencer avec ferveur, avec force. Ça, c'est le premier point. Donc, tous ceux qui ont été gagnés par le découragement de l'entrepreneuriat, je vais y arriver, que Dieu les touche ce soir et qu'il régénère en eux l'envie d'entreprendre. C'est un. Deuxièmement, tous ceux qui sont sur l'emprise démoniaque et qui n'ont même pas une petite idée d'entrepreneuriat. Ça aussi, c'est source de malédiction, hein, c'est attaque et ça dit qu'il y en a qui n'ont aucune idée dans leur tête. Rien. Ils n'ont aucun projet. Eux-mêmes, ils sont d'accord avec la situation dans laquelle ils sont. Parce que dans leur tête, il n'y a plus rien, il n'y a pas de projet. Je te dis ce soir que tu vas quitter cet état. Parce que notre Dieu est un Dieu qui renouvelle. La situation dans laquelle tu te trouves, si toi, elle te plaît, cette situation, c'est alors que tu ne dois pas avoir d'idée. Mais si elle ne te plaît pas et que tu veux évoluer,
tu dois avoir absolument quelque chose à faire en plus de son salaire. Donc, on va déblayer le terrain spirituellement. Et puis, troisième point sur lequel on va terminer, c'est de prier pour tous ceux qui veulent nouvellement entreprendre, qui veulent se lancer, qu'ils aient la force et que on va y arriver. On va déblayer le terrain pour eux. Donc, on va d'abord prier pour les premiers, ceux qui ont été gagnés par le découragement. Parce qu'ils ont essayé, ça n'a pas marché, peut-être une fois, deux fois, plusieurs fois, ça n'a pas marché. On va prier pour d'abord, comment on dit ça, planifier, déterrer ou bien nettoyer tous les soubresauts qui ont été faits comme un champ. Hein. Quand on a construit une fois, un terrain où on a construit une fois, pour reconstruire, il faut déblayer. Sinon, on ne peut pas construire sur des ruines. On est obligé de déblayer, de nettoyer, de ramollir, de planifier avant de commencer à construire. Donc, tous ceux qui ont été un peu comme déçus, on va prier pour eux. On va ouvrir les micros. On va ouvrir les micros ensemble. Donc, on élève toute la voix. Seigneur notre Dieu. Seigneur Dieu d'amour, Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te disons merci, Seigneur, pour cet enseignement. Beaucoup de gens ont entrepris. Tu connais nos frères et sœurs, ils ont entrepris des projets, Seigneur, qui n'ont pas Seigneur, ce soir, je préfère déblayer maintenant, Seigneur, cette terre, Seigneur, qui était à nous. Nous voulons lever maintenant, livrer à ton cœur. Seigneur, toute nouvelle activité, Seigneur, je neutralise cela. Seigneur, c'est pourquoi les choses sont Blanc qui n'a pas été. Toute conséquence négative. Seigneur, tu crées un détachement. J'envoie la puissance du Saint-Esprit pour neutraliser et résorber tout ce qui a été comme blocage, comme déception. Saint-Esprit, merci ce soir, par ta puissance et par le sang de Jésus-Christ, de refaire l'esprit, le corps, que leur vision soit une vision, une nouvelle vision. Seigneur, je les déconne de passé, que sobre, qui ne confesse pas concernant. Père, je proclame maintenant une nouvelle vision dans leur esprit. Et je proclame dans le